Mahalalel. Ce matin, c'est notre frère, le révérend pasteur Jean-Mathieu Chérinet, qui a le privilège de dispenser le message de la parole de Dieu. Mahalalel. 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 Nous bénissons encore le nom de notre Dieu, ce Dieu qui nous permet d'être encore sur nos pieds pour continuer à le servir. Ce matin, nous allons parler de deux catégories de personnes. Il y a une catégorie que nous appelons des prohibés. Il y a une autre catégorie qu'on considère comme des invités. Des prohibés et des invités. Pour ce faire, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 7e. Je vais lire pour vous 3 versets. Le verset 34, le verset 37 et le verset 38. Jean chapitre 7, versets 34, 37 et 38. Au verset 34, je lis: vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Est-ce que vous avez ces 3 versets? Reprenez pour moi, s'il vous plaît, la lecture de ces 3 versets. Verset 34 d'abord. 37. Les prohibés et les invités. Mes frères et sœurs, la lecture de ce matin nous emmène à Jérusalem. Le dernier jour de la fête des tabernacles. Le nom de la fête n'est pas précisé au verset que nous venons de lire, mais lorsque nous nous référons au verset 2 de ce même chapitre, on nous dit qu'il s'agit de la fête des tabernacles. Avec autorité et précision, Jésus présente la question de son identité sous forme d'invitation à croire en lui. Au cours de cette grande fête dans le temple, Jésus cria 2 fois. La première fois, c'était au verset 28, qui était une réprimande. Le Seigneur Jésus a réprimandé les gens. Il a dit:
mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Pour les gens qui étaient à la fête, comme pour beaucoup de gens aujourd'hui, Jésus-Christ était un grand mystère. Ils le connaissaient sans le connaître vraiment. Ils ne pouvaient pas parvenir à croire que le fils du charpentier et le fils de Dieu soient la même personne. La double nature de Jésus-Christ qui trouble les gens jusqu'à présent. D'ailleurs, dans toutes les études bibliques, ce sont les mêmes questions. Comment un homme peut-il être à la fois homme et Dieu? Néanmoins, Jésus proclame avec assurance sa relation unique avec le Père et la raison de sa venue dans le monde. Au verset 29 que je lis, « Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » C'était à ces chefs juifs envoyés par les pharisiens et les principaux sacrificateurs pour se saisir de lui qu'il adressa cette déclaration sévère et percutante que nous pourrions appeler la prohibition. Vous me cherchez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je suis. Comme les pharisiens se plaçaient dans la foule, ils entendirent les conversations. Parce que quand Jésus parlait, les gens de la foule murmuraient en secret. Mais ils murmuraient surtout leur admiration pour le Sauveur. Parce que Jésus disait des choses qui intéressaient les gens de la foule. Les pharisiens craignaient que cette popularité donne naissance à un grand mouvement en faveur de Jésus. Et par suite, ils envoyèrent des huissiers pour le saisir. Mais ce que vous pouvez remarquer, c'est que les huissiers, quand ils sont arrivés auprès de Jésus, ils entendirent son discours. Il déclarait, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils étaient dans l'embarras. Ils avaient du mal à mettre la main sur Jésus. Dans l'impossibilité d'accomplir leur mandat, les huissiers de la garde du temple ne parviennent pas à arrêter le Seigneur. Par conséquent, Jésus ici continue de proclamer avec assurance la vérité à son propre sujet en déclarant « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Jésus poursuit
en adressant cette mise en garde solennelle à ses auditeurs. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je suis. Mes frères et sœurs, Jésus était venu au milieu des pharisiens. Il était venu pour eux. Mais ils l'ont rejeté. Mes frères et sœurs, ce que nous pouvons réaliser, c'est que ceux qui rejettent Jésus n'accéderont jamais au lieu céleste où Jésus montera et restera pour l'éternité à la droite du Père, car ils mourront dans leurs péchés. Comme au chapitre suivant, il va si bien le dire au verset 21. Ils mourront dans leurs péchés. Mes frères et sœurs, je dois vous dire ce matin qu'il arrivera un temps où les pharisiens chercheront le Seigneur Jésus, mais ils ne le trouveront pas. Il y aurait un moment où dans leur vie, ils auraient besoin d'un sauveur, mais il serait trop tard. Ils seraient retrouvés au ciel. Et en raison de leur incrédulité et de leur méchanceté, ils ne pourraient l'y rencontrer. Ces paroles de ce verset s'avèrent extrêmement solennelles. Elles nous rappellent que l'on peut manquer définitivement une occasion. Il y a des occasions qu'on ne doit pas rater. Il y a des occasions qui se présentent devant vous. Quand vous les ratez, vous ne les retrouverez jamais. Aujourd'hui, l'occasion d'être sauvé peut être offerte aux hommes, mais s'ils la rejettent, ils ne la retrouveront peut-être jamais. C'est pourquoi le Seigneur lance toujours des invitations. Aussi longtemps qu'on soit dans ce corps mortel, l'invitation nous est lancée. Bien que l'Ancien Testament ne le mentionne pas, les Juifs avaient coutume de transporter de l'eau du réservoir de Siloé et de la verser dans une cuvette en argent à côté de l'autel des offrandes lors de chacun des 7 premiers jours de la fête des tabernacles. Au 8e jour, cette cérémonie n'avait pas lieu. Ce qui rendait l'offre de l'eau, de la vie éternelle par Jésus encore plus frappante. Les Juifs avaient observé ce rite religieux, néanmoins leur cœur demeurait insatisfait, car ils n'avaient pas compris le sens profond de la fête. Parce qu'ils pratiquaient tout simplement la religion. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc, ils faisaient tout simplement des rituels. C'est de même oui pour des gens qui viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont venus. Il y a des gens qui sont venus à l'église chaque dimanche, religieusement chaque dimanche. Ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est pourquoi, quand on dit qu'il y a d'autres activités dans les autres jours, on ne les voit pas. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont venus. Donc, là,
ils avaient observé ça comme un rite. Ce rite religieux. Mais leur cœur demeurait insatisfait car ils n'avaient pas compris le sens profond de la fête. Avant leur départ, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria en leur adressant cette invitation à venir à lui afin d'être satisfaits spirituellement. Réfléchissons à ces paroles. Son invitation s'adressait à quiconque. Son évangile s'avérait universel. Personne n'était exclu du salut si seulement il venait à Christ. Remarquons la condition. Si quelqu'un a soif, c'est la condition, la seule condition. Si quelqu'un a soif, il s'agit d'un besoin spirituel. Si quelqu'un ne se rend pas compte de son état de pécheur, il ne voudra jamais être sauvé. Si nous ne comprenons pas que nous sommes perdus, mes chers amis, nous ne voudrons jamais être sauvés. Si nous demeurons inconscients d'un grand besoin spirituel dans notre vie, nous ne voudrons jamais nous approcher du Seigneur pour que notre besoin soit comblé. Le Sauveur invitait l'âme assoiffée à venir, non à l'église, ni auprès du prédicateur, ni aux eaux du baptême, ni même à la table du Seigneur, mais à lui-même. Jésus déclara qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Ici, boire signifie laisser Jésus pénétrer dans notre vie comme nous laisserions pénétrer un verre d'eau dans notre corps. Quand on a soif, quand on vient de faire un long parcours, on n'a pas d'eau en main, ses lèvres sont desséchées, un verre d'eau est bienvenu. Mes frères et sœurs, à travers les périples de la vie, si on rencontre le Seigneur dans sa vie, c'est la meilleure rencontre qu'on peut faire. Et si on est intelligent, on doit le saisir sur le champ. Il y a des occasions qu'on ne doit jamais rater. En d'autres termes, recevoir Christ, croire en lui comme son Seigneur et Sauveur personnel, c'est la décision ultime que chaque homme doit prendre dans sa vie. 3 mots-clés résument l'invitation de l'Évangile que Jésus lance ici. Il y a d'abord celui qui a soif. Celui qui a soif. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il faut être conscient de son état. Il faut sentir sa soif. Cette invitation ne fait exception de personne, quelle que soit la race, quelle que soit la classe, quelle que soit la couleur, quelle que soit la langue, quelle que soit la couleur de ses cheveux, quelle que soit la couleur de ses yeux. Tout le monde est invité. Et cet appel est lancé depuis l'Ancien Testament, du temps de l'Ancien Testament. Ésaïe l'a lancé. Dans Ésaïe chapitre 55, au verset 1er,
Nous lisons, vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Tout le monde est invité à venir à l'Éternel, mes frères et sœurs. Dieu invite tous ceux qui sont dans le besoin à venir auprès de lui. Et dans ce verset, ce mot « venir » est répété 4 fois. Hein? La première fois, venez, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Ici, il y a un ellipse du verbe. C'est comme s'il dit, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez aussi. Il y a un ellipse là. Venez acheter et manger. Venez acheter du pain, du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc, en venant à lui, ils indiquent qu'ils croient. Parce que si on ne croit pas, on ne vient pas. Donc, ils croient en lui. En venant à lui, ils indiquent qu'ils comptent sur lui pour être sauvés. Et aussi, ils indiquent qu'ils sont prêts à obéir à ses commandements. Les bénédictions de Dieu sont données à ces gens-là parce que les bénédictions de Dieu sont accessibles pour tout le monde. À tout le monde, excusez-moi. Parce que la parole de Dieu nous dit sans rien payer. Vous n'avez pas à dépenser. Pauvre ou riche que vous soyez, vous êtes invités. Pauvre ou riche que vous soyez, vous en avez accès. Sans rien payer. Mais là, nous remarquons qu'il faut 3 choses. Il faut croire. Il faut compter sur lui. Il faut être prêt à lui obéir. Il y a des exigences. Faut-il venir pour autant, faut-il voir pour autant un salut universaliste? Non. Ce salut n'est pas du tout universaliste. Il y a des exigences du salut. Et au verset 7 de ce même chapitre d'Ésaïe, Ésaïe 55, verset 7, dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Il y a des conditions. On vient auprès du Seigneur. Mais la première chose, il faut abandonner sa voie. Parce qu'on ne peut pas venir et continuer à mener sa propre vie antérieure comme si rien n'était. D'ailleurs, pourquoi on est venu? C'est parce que la condition dans laquelle on vivait était mauvaise. Il faut changer de comportement. Il faut changer de caractère. Il faut changer de marche. On ne marche pas comme avant. On ne parle pas comme avant. On ne se comporte pas comme avant. Et la première chose à faire, c'est de venir. Mais en venant, Dieu va vous changer.
La parole de Dieu ne vous demande pas de vous changer avant. Non, c'est pas ça. C'est pas la méthode. On est venu d'abord, c'est l'obéissance, hein? On est venu d'abord. Donc, votre obéissance est testée. Vous êtes venu parce que vous connaissez votre incapacité. Vous êtes conscient de votre incapacité. Vous êtes conscient de votre infirmité. Vous êtes venu auprès du médecin. Et en venant, il va vous montrer comment abandonner cette voie mauvaise. Comment abandonner la voie mauvaise? Comment changer ses pensées? Parce que lorsqu'on est en contact avec Dieu, ses pensées changent. Lorsqu'on reste en contact avec Dieu, Dieu vous change les pensées. Votre manière de penser subit des modifications, subit des transformations. Parce que vous voyez le monde tout autrement. Vous voyez les choses autour de vous tout autrement. Parce que vous avez un autre conseiller. Vous avez un autre conseiller. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit, c'est alors vous allez retourner à l'Éternel et cet Éternel va avoir pitié de vous. Ce Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Dieu pardonne toujours. Mais il faut faire le geste qu'il faut. Toutefois, malheureusement, mes frères et sœurs, il y a des gens qui s'approchent de Jésus, mais qui retournent bredouille comme ils venaient. Parce que pour étancher sa soif, il faut venir à Jésus. La seule source d'eau vive. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont venus, qui retournent avec leur soif. Nous avons l'exemple que nous trouvons dans Marc chapitre 10. C'est l'homme riche, hein? Le jeune homme riche. La Bible nous dit dans Marc chapitre 10, à partir du verset 17, que Jésus rencontra l'homme riche. Le jeune homme riche a couru, verset 17, et se jetant à genoux devant Jésus. Un homme qui, sans son besoin, il ne pouvait même pas marcher. D'ailleurs, il n'avait pas fait même comme Nicodème. Hein? Nicodème, c'est la nuit qu'il attendait. Lui, il ne pouvait même pas attendre la tombée de la nuit. Non. Au moment où Jésus passait, cet homme courut auprès de Jésus, et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon maître. Jésus lui répondit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Ah, ce sont des choses faciles pour ce type. Il répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses. Quand est-ce? De ma jeunesse, de mon enfance.
quand j'ai été tout petit, déjà, j'ai commencé à observer ces choses. Mais Jésus va lui dire quelque chose. Peut-être qu'il n'a pas fait. Jésus l'ayant regardé l'Emma et lui dit, il te manque une chose. Laquelle? Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Ça, il ne s'y attendait pas. Ce n'est pas ce genre de discours qui l'intéressait. Tout comme pour des gens aujourd'hui, il y a des gens qui pourraient même communiquer aux prédicateurs des messages. Pour leur dire, ah, c'est ce que je voudrais entendre. Mais ce n'est pas du tout dans votre intérêt. Vous devez entendre ce que Dieu veut que vous entendiez. À la réaction de Jésus, le jeune homme riche a fini par s'en aller tout triste, sans avoir étanché sa soif. C'est retourné bredouille. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'eau, mais ce n'est pas ce genre d'eau qui l'intéressait. Après s'être approché de Christ, il a refusé de faire le troisième pas et de boire, c'est-à-dire de s'approprier Jésus par la foi. Seuls les gens qui le font, mes frères et sœurs, recevront l'eau vive en Christ. Tous les autres prouvent par leur refus qu'ils sont de faux disciples, dont la repentance n'est ni sincère ni entière. La repentance qui donne la vie, mes frères et sœurs, comme nous dit Actes chapitre 11, verset 18, et qui procure le pardon des péchés, comme dans Luc chapitre 4, 24, verset 47, est loin de se résumer à de simples remords. Ceux qui font preuve d'une repentance sincère reconnaissent leur profonde culpabilité devant Dieu, le Dieu saint. Ils réaliseront qu'ils ne peuvent rien faire pour leur propre force, par leur propre force, pour renverser le jugement divin qu'ils méritent. Ainsi donc, ils comptent sur le sacrifice de Jésus-Christ en rançon de leurs péchés, en affirmant qu'il est le seul sauveur, comme il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est la seule voie par laquelle on peut passer pour atteindre Dieu. Et dans Actes chapitre 4, verset 12, la parole dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous devez aimer un prédicateur, vous devez aimer un pasteur, vous devez aimer un homme missionnaire, une dame missionnaire, mais ils ne peuvent pas vous donner le salut. Parce que le salut est offert seulement, est trouvé seulement en Jésus-Christ. Parce que lui seul a gravi le calvaire. Aucun prédicateur n'a gravi le calvaire. Aucun pasteur n'a gravi le calvaire. Aucun berger humain n'a gravi le calvaire. Celui seul qui a gravi le calvaire, c'est Jésus-Christ. Même les prophètes qui étaient si proches de Dieu nous gravit le calvaire. Il y en a qui sont tués pour la cause de Dieu, mais ils n'ont pas gravi le calvaire. Ils ne pouvaient pas donner le salut. Jean-Baptiste a eu la tête tranchée pour la cause de Dieu, en préparant le chemin pour la venue du Messie. Mais il n'était pas le Messie. Malheureusement, sa mort ne pouvait pas donner le salut au peuple d'Israël. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, si vous entendez
la voix du Seigneur. N'endurcissez pas vos cœurs. Nous devons cesser à compter sur ce que nous possédons, sur ce que nous sommes. Fort souvent, on pense qu'on est quelque chose. Ah, on a beaucoup étudié, on a beaucoup appris, ah, on a fait beaucoup de découvertes. Mais si à côté de ces découvertes-là, vous ne découvrez pas Dieu, donc vous ne savez rien. La plus grande découverte à faire, c'est Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ est venu dans sa vie, dans la vie de quelqu'un, il révolutionne cette vie. C'est lui seul, mes frères et sœurs, qu'on peut avoir. La parole de Dieu dit, le Seigneur, il doit être le seul Seigneur de notre vie. Comme il est écrit dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, vous n'allez pas confesser pour parler des grands hommes, vous parlez fort souvent de grands philosophes, vous parlez des marxistes, mais vous ne parlez pas de Jésus. Quand vous êtes à l'université, vous ne parlez pas de Jésus à vos amis, à vos camarades, à vos collègues de travail. Vous parlez des grands philosophes, des gens qui ont fait de grandes découvertes. Mais vous oubliez Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvienne à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvienne au salut. Mes frères et sœurs, chacun de nous, on a un pas en plus à faire. Confesser Jésus partout où nous passons. Professer le nom de Jésus partout où nous passons. C'est une bonne occasion que nous avons. Mes frères et sœurs, parler de Jésus, c'est un grand privilège. Parler de Jésus partout où vous passez, c'est un grand privilège. Mais pour parler de lui, il faut qu'il soit dans vos cœurs. Ce matin, je vous invite à vous qui êtes dans la salle, qui n'avez pas encore ce Jésus dans vos cœurs, à ouvrir les portes de vos cœurs pour qu'il y entre et qu'il apporte la délivrance qu'il faut, pour qu'il bouleverse votre vie, pour qu'il transforme votre vie, pour qu'il chambarde de votre vie tout ce qui mérite d'être chambardé, tous les éléments de nuisance qui vous empêchent de vivre en paix. Venez à Jésus ce matin. Le Seigneur ne cesse d'appeler. Il n'a pas cessé de frapper à vos portes depuis quelques semaines. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous allons chanter avant de partir. Si vous avez sur le cœur de faire le pas qui mène à la vie, faites-le. Il dit dans sa parole, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et nous sommes tous conscients aujourd'hui que les jours sont mauvais. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, nous allons nous mettre debout. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus.
fois de plus. Oh, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ma voix, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette matinée. Merci pour ta parole. Tu nous as réconfortés, nous qui sommes déjà en toi. Permets que ceux qui ne te connaissent pas te rencontrent ce matin, mon Dieu. Merci Seigneur. Oh, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il pardonne encore. Oh, il pardonne encore. Il pardonne encore. Et justifie, il pardonne encore, il pardonne encore, et justifie. Mahalaleel, Louange à l'Éternel. Mahalaleel, Louange à l'Éternel. Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.